Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tuto make-up et c'est la poupée vaudou. Tous les produits que je vais vous parler dans cette vidéo, vous pourrez les retrouver en barre d'infos. Vous cliquez directement dessus, vous tomberez directement sur le produit dont je vous parle. Là tout d'abord, comme vous pouvez le voir, je suis en train d'étaler mon fond de teint fluide. C'est le fond de teint de chez Yves Rocher, c'est un fond de teint qui est très léger. Si vous aimez les choses qui n'ont pas trop de couvrance, ben, c'est juste idéal. Et j'utilise mon body blender pour étaler tout ça. Et je fais toujours en sorte d'étaler mon fond de teint du centre de mon visage vers mon cuir chevelu pour éviter que ça fasse trop de pâté et que ce soit le plus homogène possible. Je mets maintenant ma poudre compacte de chez Kiko. C'est une poudre qui apporte énormément de couvrance, c'est pour ça que je l'adore. Voilà. Je vais prendre tout simplement de la peinture blanche, tout simplement du maquillage à l'eau qu'on trouve énormément dans les magasins de fêtes. C'est tous les cream to qu'on peut trouver dans différentes couleurs. Voilà. Et là, tout simplement, ce que je suis en train de faire avec mon pinceau, je fais les fils de couture de la cicatrice de ma poupée vaudou, car je sais pas si vous avez déjà vu, mais les poupées vaudou, elles ont beaucoup de cicatrices, enfin du moins, elles sont beaucoup cousues avec des fils pour justement fermer leurs cicatrices. Et là, c'est ce que je suis en train de faire avec tout simplement ma couleur blanche. Et là, je fais tout simplement un trait tout le long sur mon front, sur le long de mon nez, pour tout simplement montrer que la cicatrice elle est bien fermée. Et je vais faire pareil aussi à gauche et à droite de ma bouche. Ensuite, je vais prendre mon Grim To noir et je vais faire la même chose, un long trait tout le long de mon front et de mon nez et de chaque côté de ma bouche. Là, je suis en train de faire maintenant les ronds tout autour de mes yeux, qui va tout simplement représenter les boutons, car les poupées vaudou elles ont des boutons sur les yeux. Voilà, et pour moi cette partie a été la plus compliquée, car j'ai dû m'y reprendre à 1001 fois, avec des cotons-tiges et tout ce que vous voulez. Je vais ensuite prendre mon crayon colle, c'est un crayon que j'ai trouvé chez Saga, et je le mets sur ma muqueuse inférieure pour justement qu'on voit plus le blanc de mes yeux, pour faire vraiment un côté noir, un côté sombre de mes yeux. Ensuite, je prends un fard à paupières noires que je vais mettre tout autour de mes ronds que j'ai pu former précédemment. Et je vais l'étaler tout autour
C'est pour ça que je vous disais précédemment que c'était pas grave si ça faisait un peu cracra quand vous arrangez vos ronds, si c'était pas tout à fait rond. Voilà la raison du pourquoi, du comment. Voilà, et je mets aussi un peu partout sur mon visage un peu de noir pour jouer un peu avec les ombres et pour aussi montrer un peu un effet un peu sale, un peu dégueulasse de la poupée et aussi montrer le côté qui fait tout simplement un peu peur. Une fois que j'ai étalé un peu partout sur mon visage, je vais après passer au niveau de mon cou, que je vais mettre de chaque côté pour raccourcir un peu en fait mon cou pour jouer avec les ombres. Et je vais aussi en mettre un peu sur mes épaules, etc. Et je vais aussi le faire avec le trait noir que j'ai fermé de la cicatrice pour faire encore plus un effet d'ombre. Ensuite, je prends mon crayon colle de chez Saga et je fais, vous savez, les petits ronds pour montrer que j'ai cousu dessus. Et après, sur mes lèvres, je mélange deux fards à paupières, un gris et un bleu pour montrer un effet glacé au niveau des lèvres. Vous savez, quand vous avez froid et que vous avez les lèvres un peu bleues et tout, je fais un peu ce côté-là. Et j'hésite pas à mettre du noir tout autour pour vraiment faire le côté encore qui fait peur, le côté un peu glauque de la poupée. Et après, je vais rajouter tout simplement les aiguilles de la poupée vaudou, car les poupées vaudou, elles se font souvent piquer par des aiguilles. Et après, je vais faire tout simplement les coutures de mes boutons. Je vais faire des croix. Et j'avoue que cette partie-là n'a pas été très facile. Je m'y suis reprise plusieurs fois. Là, je vous montre à quoi ressemble mon visage. Ouh, je fais peur. Ensuite, je vais dessiner un cœur rouge. Le rouge est pris d'un rouge à de chez Kiko, qui fait vraiment un effet rouge-rouge. Et je vais le remplir justement avec ce rouge-là. Et après, je vais faire les cicatrices. Je vais faire le même système que j'ai fait sur mon visage. Voilà, je vais faire un peu partout. Je vais aussi faire autour du cœur un effet d'ombre avec le noir. Et après, je vais refaire la petite étape des traits pour montrer la fermeture de la cicatrice. Et là, bien sûr, je me suis reprise des fois aussi. Voilà. Et après, je vais prendre mon noir et je vais faire aussi la même chose. En fait, ce que je fais au niveau de mon buste, c'est pareil que sur mon visage. Donc après, ça va tout seul. Et aussi, je vais rajouter les petites aiguilles après par la suite de la poupée vaudou. Et, je vais rajouter un peu de noir pour faire un effet d'ombre. Ensuite, je vais rajouter du faux sang que j'ai fabriqué moi-même à l'aide d'une recette que j'ai pu trouver sur internet. Et je vais le mettre sur mon cœur pour faire un effet plus glauque de la poupée, montrer que justement qu'elle est vraiment blessée à cause des piqûres, des cicatrices et tout ça.
Ensuite, je fais 2 couettes comme les poupées et je fais un effet coiffé-décoiffé tout simplement en crêpant mes cheveux et faire un peu de volume. Et après, je vous laisse admirer le résultat avec la petite intro de fin. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!